Eh bien, la Mirai, c'est la première voiture à hydrogène officiellement commercialisée. Enfin, commercialisée dans certains pays, dans 3 pays exactement, au Royaume-Uni, au Danemark, en Allemagne, mais pas en France. Pourquoi? Parce qu'en France, on n'a pas de réseau de stations de distribution d'hydrogène. Enfin, si, il y en a une à Saint-Lô, mais c'est la seule en France. Donc, il n'y a pas de clientèle encore. Donc, cette voiture n'est pas disponible en France. Donc, si elle était officiellement, si elle était vraiment commercialisée en France, elle coûterait un petit peu moins de 80 000 €, auquel on peut déduire le bonus écologique des voitures électriques, puisque sa particularité, c'est de n'émettre aucun CO2. Elle rejette aucun CO2, pourquoi? Parce qu'elle utilise une pile à combustible. Alors une pile à combustible, c'est une boîte dans laquelle se passe une réaction chimique. En gros, la voiture prend l'oxygène de l'air, l'assemble avec l'hydrogène, ça rejette de l'eau et au passage, ça produit de l'électricité. Électricité qui est amenée à un moteur électrique qui propulse la voiture. À conduire, comment c'est? Finalement, ça ressemble beaucoup à une voiture électrique, parce que finalement, c'est ça, hein, c'est juste, au lieu d'avoir une batterie qui alimente le moteur, on a une pile à combustible. Donc on retrouve les traits d'une voiture électrique. D'abord, le silence, elle est vraiment très silencieuse, très bien insonorisée. Et puis ce punch qu'on a au démarrage, hein, au feu vert, elle décolle très vite. Après, elle s'essouffle un peu, parce qu'elle est quand même assez lourde. Elle fait 154 chevaux, mais 1 tonne 8, presque 1 tonne 9. Donc voilà, c'est évidemment pas une voiture sportive. Mais disons qu'on a suffisamment de nervosité pour être bien à l'aise en ville. Et voilà, c'est une voiture qui se conduit plutôt en douceur. Donc l'autonomie, c'est pas un problème, d'une part parce qu'on peut recharger en 3 à 5 minutes. Hein, il suffit, si on a trouvé une pompe qui distribue de l'hydrogène, c'est pas un souci. Et puis après, une fois qu'on a fait le plein, la voiture, elle est capable en théorie de faire 550 km sur un plein. C'est en tout cas le kilométrage qu'annonce Toyota. Je pense que raisonnablement, on doit pouvoir espérer 400 km sans souci. Alors est-ce que c'est la voiture du futur? Ça bien malin qui pourra le dire. En tout cas, c'est une piste qui est prometteuse. L'intérêt de la voiture à hydrogène à terme, c'est de pouvoir se débarrasser de notre dépendance aux énergies fossiles. Le problème aujourd'hui, c'est que l'essentiel de l'hydrogène est fabriqué à partir de pétrole, de charbon ou de gaz, mais à terme, on peut imaginer que par électrolyse de l'eau, on le fabrique à partir d'électricité renouvelable, éolien ou solaire. Donc à ce moment-là, on aurait vraiment la voiture du futur qui serait, pour le coup, une vraie voiture verte.